interprètes qui sont là à s'affairer à préparer leur album, puis faire leur sortie, puis leur stratégie, leur truc, et qui voient bien que moi, non, zéro. J'ai toutes les propositions, tout le monde qui débarque, qui me propose des trucs, je fais non. Je dis non à tout. Oui, je m'amuse à faire de la musique. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on faisait 7 spectacles par semaine et on avait une journée de congé. Le soir avant la journée de congé, on allait s'éclater à faire du funk, du jazz, puis à chanter dans un bar. J'ai commencé à collaborer, évidemment, le premier avec Luc Plamondon, qui commence à me proposer des textes, des chansons, qui, lui, il prépare quelque chose. Avec Didier Barbelivien, où j'enregistre la maquette de L'Adieu, mais très tôt, mais pour m'amuser, tu vois. Donc, je dis non pendant 3 ans, quand même. Et là, j'ai les amis qui me disent non, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Parce que là, tu vas perdre ce momentum, puis les gens vont avoir oublié, puis ton album, ça va jamais cartonner. Je cherchais pas à faire une carrière. Je disais non à tout le monde jusqu'à ce qu'arrive une rencontre avec Céline et René, puis là, ils me disent nous, on a la plus grosse équipe au monde, les chanteuses numéro 1 dans le monde, puis on veut travailler avec quelqu'un, et on veut que ce soit toi. Pouf, comment je dis non à celle-là. Là. Mais j'avais déjà des chansons d'accumuler, dont Seul. Je commence à enregistrer l'album. On était encore sur Notre-Dame à Londres quand j'ai commencé le studio, à Air Studio, chez George Martin, le studio Beatles, dans cette fabuleuse église d'Air Studio. Puis je faisais un peu les deux, j'étais fatigué et tout, on commence à enregistrer les maquettes. Puis après ça, on est parti à Los Angeles terminer l'album. Puis il y a eu une évidence, on se dit, c'est quoi le titre de l'album? Et moi j'ai dit, franchement, moi je trouve qu'il y a une évidence. Garou, Seul, 2 syllabes, 1 syllabe, c'est clair, c'est seul. Puis la chanson, c'est ça, puis elle raconte vraiment des grandes idées et tout. Donc ça a été Seul le premier extrait. Mais ça faisait quand même 3 ans que les gens se disaient, il va arriver avec quoi? Ça avait un bon côté, un mauvais côté. C'est qu'il y a plein de gens qui avaient certaines attentes, qui s'étaient déjà imaginé depuis 3 ans qu'est-ce que allait être mon premier extrait. Donc, ils pouvaient avoir des déceptions, mais finalement, ça a été tellement bien accueilli. C'est un énorme tube. La vérité, c'est que le texte de Luc, je sais pas s'il va être fier que je raconte ça, le texte de Luc, il me l'a présenté sur une autre musique, qui était une grosse balade. Puis là, quand on commence à préparer l'album, finalement, on regarde des trucs. Luc, ses bouts de texte, parfois non terminés. Et c'est avec Romano Musumara, finalement, qui amène une musique et que Luc replace le texte de Seul, change quelques phrases. Puis là, on a eu un moment d'excitation sur cette ce nouvel air. Pour moi, c'était évident de dire, ouais, j'ai vécu ma solitude, j'ai vécu mon truc dans ma bestiole. Là. Et là, je me lance. Donc, celui qui n'a jamais été seul. Puis, ouais, après ça, je me lançais. Là, je pouvais aimer. Celle-là, je me suis dit, bon, ça va peut-être pas attendre trop longtemps avant de passer sur les radios. Ça a quand même pris un petit bout. C'était un peu impossible de passer à côté. Il fallait que je démarre avec une évidence, je pense. C'est une chanson qui touchait tout public, en plus, de tous les âges et tous les genres. Il y en a qui se sont dit que tout le monde allait m'oublier au bout de 3 ans. Non. On va frapper fort, là. Puis bon, la confiance que t'as quand t'as Céline derrière, l'équipe de René, puis avec tous les gens que je connaissais, toutes les télés que j'avais faites pendant 3 ans, parce que je continuais à exister, mais je chantais des covers sur la télé parce que j'ai toujours aimé ça, je m'en suis jamais caché. Donc ouais, j'avais bien l'impression que ça allait frapper fort, cet album. Mais pas autant que ça, quand même. C'est sûr que là, je suis tout en confiance quand on lance Seul, puis qu'on lance la première tournée. Et là, j'ai hâte, parce que ça fait 3 ans que je fais Notre-Dame de Paris sur des bandes, et toujours à la même seconde, exactement le même truc qui se passe. Là, j'avais hâte de partir en vrille avec les musiciens. Puis je me souviens, on annonce 6 Olympias pour démarrer. Puis on se dit, 6 Olympias, c'est quand même beaucoup pour un début de carrière. Là. Et finalement, la tournée fait plusieurs Olympias, je pense qu'on fait 6 Olympias, après ça, on annonce 6 Zénith, puis après ça, on annonce 4 Bercy, après ça. Donc, je vis bien le succès parce que je sais dans quoi je m'embarque, je le veux cette fois-là, mais c'est encore trop. Je reprends vite la petite indigestion de me dire non, est-ce que c'est ça que je veux dans la vie? Finalement, ce qui arrivera tout au long de ma carrière, c'est que j'appuie sur les freins. Mais là, c'est drôle parce que Seul, je la bousille un peu. Sur la tournée que je viens de faire, je démarre le show avec Sous le vent, Seul, La rivière de notre enfance, sur des versions complètement épurées. Je m'auto-bousille, là. Mais c'est hyper sympa parce que déjà, je mets les gens dans le ton. Vous vous souvenez de ces chansons-là? Ouais. Puis je fais une petite version très folk de Seul, très spatial piano de Sous le vent. Mais il y a le public qui sourit, qui se dit